Bonjour à tous et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo d'inauguration de ma chaîne YouTube. Donc je suis Stéphanie et je souhaite avec ce nouvel outil pour moi de partager mon expérience, mes connaissances et mon observation que j'ai pu avoir de la vie, de ma vie pendant ces 40 ans. J'ai effectivement 40 ans et le langage est pour moi l'outil le plus facile, la parole, pour partager. J'ai voulu écrire, j'ai voulu... Mais c'est pas là où j'ai la sensation de transmettre le plus justement les choses, c'est en parlant. Voilà. Donc la vidéo s'est imposée à moi, même si je sors réellement d'une zone de confort. Je ne me sens pas toujours légitime et pas spécialement parfaite pour faire ça. Euh, mais j'ai envie de me lancer. Et j'ai envie surtout, mon intention est d'offrir tout ce que je peux ressentir, observer et expérimenter de la vie. Car très souvent, ma sensation, c'est que ce que je vis est très banal. Et en même temps, j'ai beaucoup de retours comme quoi c'est pas si banal et que ça peut aider. Vraiment aider plein de personnes. Autour de moi, en tout cas, mes amis sont les premiers reflets de ça, puisqu'elles me renvoient que j'apporte beaucoup dans ma sensibilité et ma compréhension des choses. Voilà, donc avec la chaîne YouTube, mon intention c'est de vous offrir ça, euh, à la fois intuitivement, en interaction avec la page Facebook, certainement je vous poserai des questions sur des thèmes qui vous intéresseront, aussi par ma spécialité, parce que ma sensibilité naturelle c'est le langage corporel, et je décris très facilement le non-verbal. Voilà. Que ce soit pour les paroles, mais par le langage des vêtements, de notre façon de nous mettre en avant, en paraître face aux autres. Voilà. Donc j'essaierai de partager aussi tous ces outils-là avec vous pour vous aider. Mon intention c'est de vous aider dans votre quotidien, dans votre vie, à être plus centré, à vous retrouver, à vibrer tel que vous êtes, à vous aimer et à aimer la part unique en vous, votre singularité. Voilà. Donc je ne sais pas plus que ça, c'est ça mon intention. Et en interaction avec vous, bah, j'espère créer quelque chose qui aide vraiment. C'est ça mon intention, qui aide et guérisse. Je suis une transmetteuse, voilà, je suis là pour transmettre des choses et puis je suis là aussi pour guérir. J'ai une grande part de guérisseuse en moi. Et voilà, si je peux faire ça par les vidéos, je serais ravie. Donc juste aujourd'hui, je vais faire une petite présentation générale et vous découvrirez certainement des morceaux de ma vie au fur et à mesure de mes partages, car je n'hésite pas à partager ce que je ressens, ce que j'ai vécu. Il n'y a que ça qui pour moi est une validation. J'ai lu beaucoup de livres, je me suis beaucoup instruite. Euh, Intuitivement, je suis allée vers toujours ce qui m'intéressait, pouvait donner des réponses à mes questionnements personnels. Euh, je suis formée à différents outils, mais aujourd'hui, mon expérience de vie, je crois que c'est ça ma plus belle expérience et qui donne de la légitimité pardon, à être là, à partager quelque chose avec vous. Donc je suis née il y a 40 ans, je suis une enfant unique dans une famille, on va dire, plutôt classique. Euh, les atouts de ma famille ont été d'être justement toute seule, d'avoir un papa et une maman présents pour moi, même si ça a créé des lourdeurs dans certains domaines. J'ai quand même été très, très écoutée, accueillie, aimée. Et par mon tempérament, ça m'a suffisamment nourrie pour trouver mon chemin. Donc jusqu'à 20 ans, je vais dire, j'ai eu une adolescence plutôt aussi classique, rien d'exceptionnel, à part qu'on me disait déjà que j'étais un peu à part, qu'à côté, que je n'étais pas comme les autres, et pourtant je me sentais très insignifiante, très très classique, très, ouais, oui, le mot classique revient tout le temps, donc très insignifiante au milieu de tout le monde. Et puis vers les 20 ans, il m'est arrivé un événement qui a bousculé ma vie, et qui m'a fait dire, rien de grave, mais qui m'a dit, ok, c'est pas ça que je ressens de la vie. Mon père et ma mère, ils me disent des choses, j'entends et en même temps, je suis pas tout à fait ok. Donc je veux comprendre. J'ai commencé donc un travail personnel autour de 23 ans à peu près. Voilà. Ayant une grande intuition, une grande sensibilité, la vie, j'ai toujours entendu les messages de la vie. Toutes les coïncidences, tout avait un sens, tout le temps. Et je me suis toujours dit, mais pourquoi. Donc pendant ces 20 années, enfin pas tout à fait 20 ans finalement, j'ai cheminé. J'ai fait comme un scientifique qui observe la vie
J'ai découvert Montessori, donc en fait c'est exactement ça, j'ai observé ma propre vie et j'ai essayé de la faire évoluer. Voilà. Donc qu'est-ce qui vibrait pour moi? Aujourd'hui je peux dire que c'est très fort, c'était toujours puissant en moi, que j'ai effectivement une puissance de vie très forte qui m'a menée, qui m'a fait passer au-dessus des étapes, même si par rapport pour moi à d'autres personnes, et je dénigre pas, il n'y a pas des gens qui souffrent plus que d'autres, mais j'estime avoir une vie plutôt bienveillante, douce, avec enrobée de quand même de belles choses. J'ai pas eu à vivre des expériences trop fortes sur cette vie-là pour, euh, pour comprendre et aller vers moi. Voilà. Donc pour l'instant, je suis plutôt illuminée par des choses douces. Mais j'ai perdu le fil du coup. Mais enfin voilà, donc mon cheminement, je suis passée par plein de choses. J'ai commencé les fleurs de bac, la kinésiologie, j'ai découvert les livres sur la communication non violente, euh, le massage par le corps, par l'esprit, par la connaissance, par l'émotionnel, surtout l'émotionnel parce qu'en fait je somatisais beaucoup. Et la communication non violente pour moi, juste mettre des mots sur ce que je ressentais, ça a été génial. Génial. Alors j'ai mis du temps à mettre en pratique, à écouter, mais c'était un très bel outil. Et puis j'ai découvert plein de choses. J'ai eu la chance de faire partie, d'avoir un commerce où j'avais déjà mis des intentions très précises avec le bien-être, prendre soin de soi. Du coup, j'ai attiré des gens qui m'ont donné beaucoup d'outils. J'ai pu faire l'expérience de massages diverses, de techniques thérapeutiques diverses. Et étant hyper intuitive, mon corps l'a vraiment, a tout de suite intégré chacune de ces techniques, en a fait des liens avec d'autres choses. Enfin voilà. Pour la petite parenthèse, en fait, grâce aux enfants, donc il y a 6 ans, j'ai eu une fille, euh, et grâce aux enfants, j'ai pu retourner vers mon enfant intérieur et puis surtout comprendre avec l'éducation positive, Maria Montessori, les pédagogies alternatives, quelque chose que je ne connaissais pas en moi, que j'ai pas tellement regardé puisque j'ai beaucoup euh, observé par le milieu, on va dire, spirituel de l'être d'abord. Le sensoriel, les énergies, les anges, les âmes, enfin tout ce que vous voulez. Euh, et puis il y a une dizaine d'années, quand j'ai rencontré mon ex-mari, on est allé, ça m'a ramené à du rationnel, à du pragmatique quand même. Et je suis allée dans les sciences. Les enfants m'ont emmené aussi plus dans la science des choses, science de l'humain. Euh, et j'ai découvert donc tous ces outils, les neurosciences affectives, et puis les hauts potentiels, les cerveaux, donc en arborescence. Donc, par l'énergétique, le spirituel, je savais que j'étais un enfant indigo à l'époque. Et là, avec les sciences cognitives, j'ai pu découvrir que j'étais un haut potentiel. En tout cas, pour moi, haut potentiel n'a pas une notion de hyper-intelligence, mais de cerveau en arborescence qui fonctionne autrement. Et ça, c'est clair depuis l'école. J'ai bien compris que j'étais pas à ma place à l'école. J'ai arrêté tôt. Voilà, il y a eu vraiment plein de choses. J'ai tellement de choses à vous dire et je ne sais pas trop non plus si j'en dis pas trop, mais allons-y, continuons. En fait, j'ai beaucoup de joie, je ressens de la joie de faire ça. En fait, c'est ça qui est en train d'émerger là. C'est de parler de moi, pas en narcissisme, pas pour dire je suis ça et tout ça, mais juste je sens que je peux partager quelque chose de ma conscience et compréhension de ma vie. Voilà. Donc j'ai beaucoup de joie à faire ça. Beaucoup. Voilà. Donc en tout cas, pour revenir à mon cerveau en arborescence et mon hypersensibilité, aujourd'hui, ces 2 points m'ont aidé en passant tous ces chemins à comprendre pourquoi j'étais là, à quoi je servais, à mettre du sens profond et à comprendre mes richesses. Mon cerveau en arborescence, il a besoin de synthétiser et ça, je sais vraiment le faire pour tout dans ma vie. Mon hypersensibilité, elle me connecte au monde, elle me connecte à quelque chose que on ne sent pas toujours, on peut tous sentir, parce que nous sommes tous en fait hypersensibles, mais suivant notre histoire, alors karmique, transgénérationnelle, comme vous voulez, hein, ça c'est suivant votre ouverture ou votre conscience des choses, ça voilà. Euh, on a tous cette sensibilité, mais elle est parfois coupée, elle est parfois éteinte pour X raisons. Mais c'est physiologique, les émotions. La sensation, c'est physiologique, car nous sommes une espèce animale à la base.
Alors, on l'a utilisé, cette espèce, beaucoup pour les guerres, pour se défendre, dans ce mode yang, excusez-moi, mais dans ce masculin de protection. Et merci à nos ancêtres, merci à hommes, femmes d'avoir fait ça. Juste qu'on rentre dans une ère où cette énergie, on en a besoin plus pour soutenir maintenant. Hein. On a besoin de cette force pour soulever des choses et mettre en éveil d'autres choses. Et ce qui a besoin de sortir, c'est l'animalité, mais dans la conscience. C'est j'écoute mes instincts, j'écoute mes besoins, j'écoute mes ressentis et j'y mets de la conscience. Et pour moi, y mettre de la conscience, c'est savoir que effectivement on peut utiliser ses émotions avec ça, on peut utiliser son ressenti, que c'est avoir une dose de connaissance et ressenti, émotion fait une grande conscience. Donc voilà, pour moi tout ça a été mon cheminement de vie. Je vous en parle peut-être de façon un petit peu mélangée, c'est tellement facile et évident, enfin facile, évident pour moi aujourd'hui, que peut-être je ne suis pas assez claire, mais en tout cas avec toutes ces vidéos, j'espère vous donner tous ces outils pour vous trouver ce chemin vers vous et vous permettre ensuite de le rayonner vers les autres et l'offrir au monde, car on est là pour ça. On est là que pour ça. Voilà. Donc je crois que j'ai déjà assez parlé. Je suis ravie de ce partage, je suis ravie de m'autoriser à dévoiler un petit peu un bout de moi. J'ai peur de plein de choses, de passer pour quelqu'un de bizarre, de quelqu'un qui n'est pas cohérente et tout ça. Mais je me connecte à la joie et je me sens en joie de faire cette vidéo. Alors je vous souhaite une belle continuation, de beaux moments, toujours dans votre ressenti, dans votre cœur. Et puis, je prépare les prochaines vidéos où je pense parler peut-être de l'intuition ou de l'hypersensibilité. Il y a plein de thèmes qui viennent. Je verrai ce qui va se proposer. Ce qui est plus facile, je ferai toujours mes vidéos dans la joie de vous les offrir. Bonne fin de journée, parce que pour moi, il est milieu d'après-midi. Et puis, à bientôt!